Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 142, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions encore notre foi aujourd'hui parce que tu nous donnes une occasion d'écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions parce que tu vas amener ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, ô Père éternel, que tu amènes ton Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne ta parole. Nous prions que, ô Père éternel, tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos oreilles, tu ouvres nos cœurs afin d'apprendre ta parole. Père, nous ne pouvons faire rien sans toi. Nous ne pouvons venir à toi sans toi. Nous ne pouvons pas trouver le chemin du ciel sans toi. C'est pour cette raison éternelle que nous prions que tu nous guides, que tu nous amènes vers toi, que tu nous montres le chemin. Donne-nous la force pour que tout ce que nous apprenons de ta parole, nous l'appliquons dans notre vie. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 4, versets 1 à 2. Et on va lire aussi versets 14 à 15. Luc chapitre 4, versets 1, 2, 14 et 15. Jésus, rempli du Saint-Esprit, avant du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'entour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. La puissance de l'Évangile, l'Esprit et la puissance. Ça, c'est le titre d'aujourd'hui. C'est l'Évangile, l'Esprit et la puissance. Il est intéressant de voir la Bible qui dit que Jésus a quitté le Jourdain rempli du Saint-Esprit. Je me demande de quoi il était rempli avant de cela. Mais vous vous souvenez de ce que nous avons dit avant. Ce n'est pas parce que vous pouvez faire mieux que maintenant est le moment de faire mieux. Dieu a fixé un temps pour tout. On peut trouver ça en Ecclésiaste chapitre 3. Amen. Nous savons que Jésus était un fils de Dieu dès sa naissance. C'est pourquoi il voulait que ses parents lui permettent de faire les affaires de son père. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend qu'être né de Dieu est différent d'être rempli du Saint-Esprit. Mais cela nous apprend aussi que même le Fils de Dieu ne pourrait pas commencer son ministère sans l'onction du Saint-Esprit et sans son pouvoir. Je dis sans le pouvoir du Saint-Esprit. Faites attention, il y a le Saint-Esprit et il y a la puissance du Saint-Esprit. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère avec seulement la parole de Dieu. Il ne pouvait non plus le commencer avec seulement l'onction du Saint-Esprit. Mais il devait être plein d'esprit et de puissance pour commencer son ministère. En Michée chapitre 3 verset 8, la Bible nous dit « Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. » Ça, c'est en Michée chapitre 3 verset 8. C'est là que de nombreux ministres échouent dans leur ministère. Le fait que vous ayez un message ne signifie pas que vous êtes plein d'esprit
Le fait que vous soyez plein d'esprit ne signifie pas que vous êtes plein de pouvoir. Pour que votre ministère fonctionne pleinement, vous devez aller jusqu'au bout comme Jésus l'a fait et être rempli de puissance et d'esprit. En 1 Pierre chapitre 4 verset 11, la Bible nous dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. En tant que chrétien, vous avez donc besoin des éléments suivants. Vous avez besoin d'un message. Ça, c'est l'évangile. Vous avez besoin d'une onction. Et vous avez besoin de pouvoir pour transmettre ce message efficacement. Souvenez-vous, nous devons être pleins de puissance et d'esprit pour transmettre le message. Je veux dire que si Jésus a attendu, qui peut penser que vous pouvez le faire par vous-même? Si nous sommes des imitateurs du Christ, alors faisons comme lui. Donc, tout prêcheur qui prêche l'évangile sans l'esprit et sa puissance, il n'est pas un imitateur du Christ. L'évangile qu'il parle, il est faible. Prière. Père éternel, nous te remercions par cette occasion que tu viens de nous donner d'écouter ta parole. Père éternel, c'est un plaisir d'écouter ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, Père céleste, que tu nous remplis de ton Esprit Saint et de ta puissance afin que nous puissions transmettre le message du Christ avec esprit et puissance. Nous voulons être efficaces en transmettant ton message. C'est pour cette raison alors que nous te demandons de ton esprit et de ta puissance, Lord. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'était pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. Merci d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que la main de Dieu reste avec vous. Je prie pour vous que la main de Dieu reste en vos business. Je prie pour vous que la grâce et la paix et l'amour de Dieu restent avec vous, avec votre famille et avec votre possession. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour que Dieu vous donne ces bénédictions, pour que la bénédiction de l'Éternel reste avec vous. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous et pour moi. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.